Shalom, 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 shalom. Grande est ma joie de vous retrouver encore ce soir à l'émission Allons en eau profonde. Bien-aimés, allons en eau profonde. Dieu nous révèle des secrets. Tout ce qui est caché sera dévoilé, sera révélé. Bien-aimés, comme d'habitude, je vais vous faire écouter un chant tiré de l'album Mais je suis Jésus du pasteur Séverin Picard. Bonne écoute et restons attentifs pour la prédication dans quelques minutes. Oui, tu as trop pleuré, bien-aimé. Jésus va essuyer tes larmes, comme il a fait pour Anne. Frère, tu as trop pleuré pendant des années sans solution. Sœur, tu as trop pleuré pendant des années sans solution. Frère, tu as trop pleuré pendant des années sans solution. Sœur, tu as trop pleuré pendant des années sans solution. Pour ton enfantement, tu as trop pleuré, pleuré, pleuré sans solution. Pour ton mariage, tu as trop pleuré, pleuré, pleuré sans solution. Pour ta guérison, tu as trop pleuré, pleuré, pleuré sans solution. Pour ton foyer, tu as trop pleuré, pleuré, pleuré sans solution. Pour ton travail, tu as trop pleuré, pleuré, pleuré sans solution. Pour ta situation, tu as trop pleuré, pleuré, pleuré sans solution. Anne aussi, elle a pleuré, pleuré pendant des années sans solution. Dans les prières, lorsqu'elle s'est levée, elle a reçu sa solution. Les fois aussi, tu seras exaucé. Dans les prières, lorsqu'elle s'est levée, l'Éternel a essuyé ses larmes. Les fois aussi, tu seras exaucé. Le seul Dieu qui ne chute jamais, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne connais pas la situation que tu vis. Je ne sais pas combien d'années tu as pleuré. Mais laisse-moi te dire que mon Dieu essuiera tes larmes. Frère, tu as trop pleuré pendant des années sans solution. Sœur, tu as trop pleuré pendant des années sans solution. Il essuiera tes larmes. Tu as trop pleuré, Jésus essuiera dans des années sans solution. Il essuiera tes larmes. Tu as trop pleuré, Jésus essuiera dans des années sans solution. Il essuiera tes larmes. Bien-aimé, Jésus-Christ essuiera tes larmes.
en ce mois de février, Jésus-Christ va essuyer tes larmes. Je ne sais pas la situation que tu vis, mais laisse-moi te rassurer que Jésus-Christ essuiera tes larmes. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés, ma soeur Julietta, tous ceux que je connais, tous ceux que j'ai vus, tous ceux que je n'ai pas vus, c'est que je vous aime de l'amour de Christ. Au fur et à mesure, je vais vous saluer. Bien-aimés, le thème de ce jour, c'est comme c'est une supplication. C'est comme c'est une supplication. Seigneur, ne me laisse pas livrer à moi-même. Bien-aimé, là où tu es, dis avec moi, Seigneur, ne me laisse pas livrer à moi-même. Bien-aimé, toutes les fois que nous nous laissons livrer à nous-mêmes, nous ratons le but. Et le péché même, c'est rater le but. Bien-aimé, Seigneur, ne me laisse pas livrer à moi-même. Bien-aimé, c'est l'histoire d'Ézéchias. Et nous tous, nous connaissons cet homme. Nous connaissons l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias qui est celui qui aimait Dieu. Ézéchias s'est attaché à son Dieu. Bien-aimé, au travers des Écritures, tu vas voir que Ézéchias aimait Dieu. Il aimait Dieu. Oui, avant de prendre les tests tirés dans 2 Chroniques, mais j'aimerais te faire connaître celui qui s'est laissé livrer à lui-même et qui a péché. Bien-aimé Ézéchias, tu vas prendre la Bible dans 2 Rois chapitre 18. 2 Rois chapitre 18. Bien-aimé, comme j'ai dit, à chaque fois que tu te connectes, avant de te connecter, prends ta Bible à côté de toi. Dès que tu sais qu'il y a l'émission Allons à nos profondes qui débute. Sois salué, ma soeur Marie-Louise, depuis ta position. Le Seigneur est en train de combattre pour toi. Laisse-moi te dire que la victoire, tu l'as déjà eue. Laisse l'ennemi se morfondre. Laisse l'ennemi s'agiter. Il est déjà vaincu. Tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, Ézéchiel est un roi qui aimait Dieu. Et la Bible va te le faire savoir. 2 Rois 18, à partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit, la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fils de Zacharie. Et c'est le verset 3 qui m'a interpellé. La Bible nous dit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. Alléluia. Bien-aimé, de la manière que David a aimé Dieu, de la manière que David a adoré Dieu, de la manière que David a fait, c'est la même chose que Ézéchias a fait. On dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. Bien-aimé. Donc on peut dire aussi que Ézéchias, si on veut assimiler, Ézéchias aussi c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Puisque David c'est comme l'homme selon le cœur de Dieu. On dit Ézéchias a fait entièrement comme David l'a fait. Bien aimé. Et souvenez-vous, c'est Ézéchias qui, lorsque le roi d'Assyrie, Sancherib et Rabshakeh sont venus pour l'attaquer, Ézéchias n'a pas faibli. Il allait devant Dieu pour faire savoir
cette menace. Et Dieu qui connaissait la faiblesse d'Ézéchias, mais Dieu savait que celui qui s'attache à lui, celui qui se confie à lui, lui, Dieu, il vient à son secours. Et c'est ce que Dieu a fait pour le roi Ézéchias. Bien-aimé, je crois que Ézéchias, ce qu'il a fait, toi et moi, peut-être on n'a pas fait ça à moitié. Bien-aimé, Dieu aimait Ézéchias. En tel enseigne que lorsque un jour, Dieu envoya son serviteur, Ésaïe, pour venir dire à son bien-aimé Ézéchias de donner des conseils à sa famille parce que il va mourir. Et Ézéchias a prié. La prière d'Ézéchias n'a même pas fait peut-être 2 minutes. Ézéchias a rappelé à Dieu ce que lui, Ézéchias, a fait. Bien-aimé, prenons 2 Rois, chapitre 20. 2 Rois, chapitre 20. 2 Rois, chapitre 20. À partir du premier verset. 2 Rois, chapitre 20. Allons-y. On dit, à ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Et voici ce que Ézéchias a fait. La Bible nous dit que Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Bien-aimé, qu'est-ce que toi et moi on peut présenter à Dieu en ce moment? Ézéchias a dit qu'il a été fidèle, il a été intègre, il a fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Et on dit Ézéchias a répandu d'abondantes larmes. Bien-aimé, Ésaïe qui est venu lui apporter la nouvelle, on dit, Ésaïe même n'est même pas encore, dès qu'Ésaïe a franchi la cour du palais, Dieu lui donne une parole. Va dire à mon serviteur que j'ai écouté ta prière. Oh, je prie que en ce mois de février, toutes les prières que tu vas faire à l'Éternel, que l'Éternel t'exauce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les prières que tu vas faire, que le Seigneur t'exauce et que sa réponse soit aussitôt, comme il a fait aussi pour Ézéchias. Bien-aimé, vous voyez, voici que Ézéchias a été guéri de la maladie. Ézéchias a été guéri de la maladie et c'est après que la situation va changer. Changement de situation, bien aimé. Nous allons prendre maintenant nos tests dans 2 Chroniques 32. 2 Chroniques 32. Et puis on va revenir encore dans le livre de 2 Rois 20. 2 Chroniques 32, le seul et unique verset 31. 2 Chroniques 32, verset 31. 2 Chroniques 32, le verset 31. Bien-aimé, la Bible nous dit, cependant, quand on dit cependant, vous voyez que c'est comme s'il y a un changement de fait. On dit, cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyaient des messagers auprès de lui, auprès d'Ézéchias, pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, la Bible nous dit que Dieu l'abandonna pour le prouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Oh.
Le cœur de l'homme est par-dessus tout tortueux. Qui peut le connaître, bien-aimé? Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyaient des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Bien-aimé. D'où le thème, Seigneur, ne me laisse pas livrer à moi-même. Seigneur, ne me laisse pas livrer à moi-même. Vous voyez ce roi, Ézéchias aimait Dieu. Ézéchias marchait dans l'intégrité. Ézéchias avait la faveur de Dieu. Mais lorsque il a été guéri de sa maladie, voici qu'il y a des gens qui sont venus pour lui rendre visite. Et nous allons revenir encore dans le livre de 2 Rois 20 et je vais rentrer dans le développement proprement dit. 2 Rois 20 à partir du verset 12. 2 Rois 20 à partir du verset 12. Lisons la parole de Dieu. En ce temps-là, Bérodas, c'est ça non? En ce temps-là, Bérodas, Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix. Ces choses de prix, ça dit, lui-même il s'est dit que ce sont ces choses, l'orgueil est rentré à lui maintenant. L'orgueil est rentré en lui. L'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal, oui, il s'approprie maintenant, il a abandonné Dieu, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. J'insiste dessus. Il n'y a eu rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ézéchias s'est dit que c'est lui. Ézéchias avait abandonné. Ça, le cœur d'Ézéchias s'est détourné de Dieu. L'orgueil est rentré dans le cœur d'Ézéchias. Alors, Dieu qui voyait cela, envoyait encore son serviteur Ésaïe. Le verset 14. Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit: qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: ils sont venus d'un pays lointain de Babylone. Ésaïe dit encore: qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne les ai pas fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias: écoute la parole de l'Éternel, bien-aimé. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra tes fils. Tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Et regarde un peu la réponse d'Ézéchias. Celui qui avait marché avec Dieu, celui qui était intègre, mais regardez un peu sa réponse. On dit, Ézéchias répondit à Isaïe: mais la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Vous voyez, lui, il se soucie que de lui. Il s'est soucié que de lui. On vient te dire que après toi, voici ce que Dieu va faire. Il dit, mais c'est une bonne parole. Entre vous et moi, est-ce que ce que Dieu lui a dit, est-ce que c'est une bonne parole? Non. Mais lui, il vivait que pour lui seul. On dit,
tes fils seront esclaves, ils seront des eunuques. Les eunuques. Il dit oui, la parole que l'Éternel a prononcée est une bonne parole. Et il ajouta, n'y aurait-il pas de paix et sécurité pendant ma vie? Ta vie. Il est devenu égoïste. Il dit, n'y a-t-il pas de paix et sécurité pendant ma vie? Bien-aimé, vous voyez. Et le verset 20, on dit les restes des actions d'Ézéchias, tous ses espoirs, et comment il fut le temps et l'aqueduc, et amena des eaux dans la ville. Cela n'est-il pas écrit dans les livres des chroniques des rois de Juda? Bien-aimé, vous voyez, la Bible nous dit dans le livre de 2 Chroniques 32, 2 Chroniques 32, Dieu a abandonné Ézéchias pour savoir qu'est-ce qui était dans son cœur. Dieu a trouvé l'orgueil dans le cœur d'Ézéchias. Dieu a trouvé l'orgueil dans le cœur d'Ézéchias. Bien-aimé, c'est ça. Nous aussi, quand Dieu nous utilise, on devient orgueilleux. Quand Dieu nous bénit, on devient orgueilleux. Quand on a une bonne position, on devient orgueilleux. Bien-aimé, vous voyez, Ézéchias, Dieu l'a éprouvé. Dieu l'a éprouvé. Dieu n'a rien vu de bon dans son cœur. Dieu n'a rien vu de bon dans son cœur. Bien-aimé, le cœur de l'homme est par-dessus toute torture. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyaient des messagers auprès de lui pour s'informer des prodiges qui avaient eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Bien-aimé. C'est pourquoi, lorsque vous lisez la prière que Jésus-Christ nous a enseignée dans Matthieu 6, verset 13, où le Seigneur pouvait dire, lorsque nous prions, ne nous soumets pas à tentation, ne nous soumets pas en tentation. Bien-aimé, vous voyez, toutes les fois que Dieu t'abandonne et que toi-même tu décides, tu vas commettre des erreurs. Et c'est dans tous les domaines, Bien-aimé, pour une première fois, pour la seule fois que Dieu a laissé Ézéchias décider seul, il a péché. La toute première fois qu'on dit Dieu l'a abandonné pour voir quelle devait être sa décision, Ézéchias a pris une mauvaise décision. Et c'est aussi notre cas. C'est aussi notre vie. C'est comme ça, nous aussi, on se comporte. C'est comme ça. Toutes les fois que toi-même, tu prends une décision sans consulter Dieu, tu fais des erreurs. Tu fais des erreurs. Tu fais des erreurs. C'est pourquoi, en toutes choses, dans tous les domaines, quoi que nous fassions, demandons la grâce de Dieu. Demandons à être aiguillés par Dieu. Demandons l'orientation de Dieu. Toutes les fois que nous allons prendre nous-mêmes des décisions, nous allons fauter, nous allons trébucher, nous allons aller dans la mauvaise direction. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, sans la grâce de Dieu, bien aimé, sans la grâce de Dieu, on ne peut rien faire. Voici Ézéchias, qui confiait tout, qui marchait, je vous ai fait lire
C'est pas ça. On dit, il faisait comme David. Nous savons ce que David faisait. Avant de prendre une décision, David allait consulter Dieu. Et c'est ce que Ézéchias aussi a fait. Mais aujourd'hui, Dieu a dit, je vais voir réellement qui est mon fils Ézéchias. Si je ne l'oriente pas. Et l'orgueil est parti. Vous voyez? Vous voyez? C'est pourquoi on doit toujours être guidé. On doit toujours être orienté par Dieu. D'où le thème, Seigneur, ne me laisse pas livrer à moi-même. Toutes les fois que nous allons nous laisser livrer à nous-mêmes, bien aimés. Toutes les fois que tu vas te laisser livrer à toi-même, bien aimé, tu seras toujours exposé. Tu seras toujours exposé, bien aimé. Laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu. Laissons-nous guider par la main de Dieu. Bien aimé, combien de décisions, combien de décisions tu as prises, combien d'orientations tu as prises. Mais toi-même, tu vois l'aboutissement. Toi-même, tu vois l'aboutissement. Et il y a des domaines tels que dans le choix du conjoint, de la conjointe. Je vais parler du mariage. Combien de fois on a regardé, oui, l'aspect physique, la beauté. Combien de fois on a regardé peut-être le matériel. Combien de fois on a décidé. Quel a été l'aboutissement? Quel a été l'aboutissement? Bien aimé. Même nos enfants. Oui, je veux que mon enfant soit ceci. Je veux que mon enfant soit cela. Bien aimé. Est-ce que tu as demandé à Dieu l'enfant que tu m'as donné? Est-ce que tu devais faire cette prière que les parents de Samson ont fait? Quand l'ange est venu pour leur dire, oui, vous allez avoir un enfant. Ils ont dit, ah Seigneur, l'enfant qui va naître là, comment on va faire pour s'occuper de lui? Quel sera, on peut dire, comment on va s'y prendre? Mais nous, on décide pour nos enfants, alors que ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Et c'est dans tous les domaines, que ce soit dans le travail. Bien aimé. Cependant, comme le dit le verset 31 de 2 Chroniques, cependant, lorsque les chefs de Babylone sont venus pour voir Ézéchias, on dit Dieu l'a laissé décider. Est-ce que toi aussi, tu vas vouloir que Dieu te laisse décider? Pour la première fois que Dieu a laissé Ézéchias prendre une décision, il a fauté. Pour la première fois, il a échoué. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faudrait pas que nous-mêmes on prenne des décisions avant d'interroger Dieu, avant de demander la direction de Dieu. Demandons d'abord l'orientation de Dieu. Demandons d'abord la direction de Dieu. Demandons d'abord l'approbation de Dieu avant de décider toutes choses. Bien-aimé, est-ce que tu as compris? Laissons Dieu décider à notre place. Laissons Dieu choisir à notre place. Laissons Dieu approuver à notre place. Nous, on choisit et puis on dit, Seigneur, oui, fais ça. Mais est-ce que toi, tu sais ce qui se passe à l'instant T? Demain, Dieu voit, Dieu il connaît demain. Dieu connaît après-demain. Nous, on ne voit que le bout de notre nez. Bien-aimé, Seigneur, ne me laisse pas livrer à moi-même. Dans tous les domaines. Désormais, ce sera ta prière. Dans tous les domaines.
Seigneur, ne me laisse pas livrer à moi-même. Ne me laisse pas livrer à moi-même. Même dans la prière, il y a des fois, tu es en train de prier. Bien aimé, dans notre prière, si on n'est pas guidé par l'Esprit de Dieu, on va rater, on peut dire, notre orientation dans la prière. C'est pourquoi même dans nos prières, il y a des fois tu veux prier. Et puis l'Esprit de Dieu dit combat. Tu dis non, mais je vais demander pardon. Mais est-ce que Dieu t'a dit de demander pardon? Est-ce que c'est toutes les fois que tu vas commencer la prière par la repentance? Mais Dieu, il connaît déjà ton cœur. Il y a des fois tu veux prier. Et puis Dieu a dit adore. Tu dis non, Seigneur, voilà, dans nos églises, voilà comment on nous a dit de prier. Parce que, oui, il faut demander pardon. Dieu dit, il n'exauce pas les péchés. Mais c'est ce que l'homme de Dieu a dit, ou bien ce que l'Esprit de Dieu te dit là. Qu'est-ce que tu dois prendre? Bien aimé, laissons-nous guider par Dieu. Laissons-nous orienter par Dieu. Laissons-nous être conduits par Dieu. Si nous-mêmes, nous laissons conduire par notre intelligence, par notre sagesse, bien aimé, on va aller cogner le mur. Et c'est ce qui est arrivé à Ézéchias. C'est ce qui est arrivé à Ézéchias. Malgré qu'il soit spirituel, malgré qu'il a aimé Dieu, malgré tout ce qu'il a fait, mais il était limité. Malgré l'onction qui est en toi, tu es limité. Tu es limité. C'est à cause de ça. Dieu pouvait dire à Zorobabel, ce n'est ni par tes propres intelligences, ce n'est ni par ta force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu. Laissons-nous orienter par l'Esprit de Dieu. Toutes les fois que tu vas te laisser livrer à toi-même, tu vas échouer comme ce roi Ézéchias. Bien-aimé, la sagesse de Dieu est plus que notre sagesse. La vision de Dieu est plus que notre vision. Ma prière, qu'en toute chose, tu laisses Dieu décider pour toi. Je vous aime de l'amour du Christ. Shalom, shalom, shalom. C'était l'émission Allons en eau profonde du pasteur Séverin Picard du ministère de l'adoration sacrificielle. Dieu vous aime.